Bien Est-ce sûr. que le kasher est Il en reconnu? faut pour tout le monde, hein. Non, non, mais c'est Il une en faut bonne pour tout le question, Parce monde, que le frère. riz, aussi bien pour eux que pour nous. Et exactement, le pour rythme, d'autres ça aussi. reste le même. Ça Ça reste à peu dépend des près C'est le une même. personnes. bonne question. Voilà. Imaginez-vous, j'ai un abattoir. J'ai un abattoir. J'ai une demande de halal. J'ai une demande de halal, pas par une grande organisation comme AVS, comme Shahada, non, par des bouchers musulmans locaux. Et je leur ai montré une fois que je faisais du halal. La prochaine fois, ils me font confiance. Moi, qu'à un abattoir, je vais investir dans un abattoir séparé, je vais embaucher des gens pour égorger des bœufs, pour égorger des... Arrivé à un moment, il faudra usurper. Il y a des bouchers, un jour, ils sont tombés sur cette supercherie. Le mec de l'abattoir, il lui a dit, écoute, si tu dis rien, je te baisse le prix du kilo de 2 3 boules. Lui, il a rien dit. Il a fait comme si, et il nous a vendu cette viande. Là, Ben, il a vendu je vous l'État, tout raconte un simplement. scénario où je l'ai imaginé dans ma tête, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est arrivé plein de fois. À Vénissieux, pendant 20 ans, un fils de lâche, il vendait de la viande avariée et pas halal, je le jure devant Dieu. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Donc, qui vous Rien dit, qu'à varier, c'est déjà ça. Rien donc qu'à varier. qui vous dit que pour des économies, ils iront pas faire l'irréparable? Tu sais, on peut même aller plus loin. Tu sais, juste avant l'Aïd, tu as remarqué que la plupart des bouchers, ils ont tous des moutons. Imagine-toi la cadence qu'ils ont. Est-ce que tu crois qu'ils égorgent après la Salat l'Aïd ou bien la plupart déjà, un jour ou 2 jours avant, ils sont déjà là en train de faire leur rendement, juste pour l'argent. Écoute-moi, le mouton du Eid, j'ai pas envie de parler et de dire n'importe quoi. Parce que tu vois, il y a des gens qui attendent au tournant, mais le mouton du Eid, c'est tabou. Ça Ouais, n'intéresse plus personne. T'as cru que c'était comme nous? Non, Moi, j'ai connu les Eid où on allait toutes les familles. Le paysan nous laissait son terrain parce qu'on avait exactement. Ouais, on a acheté la même son mouton. génération, toi et moi. Moi, c'était Merci, pareil. merci. Parce qu'on avait acheté un mouton chez lui, il laissait aux familles, parce qu'avant on se comportait pas comme des hayaouens qu'il y a maintenant. Wallah, on passait la journée là-bas à Exactement. dépecer le mouton et à le faire cuire. Aujourd'hui, vu la gueule des boucheries, est-ce que tu penses, quand je vois, quand je vois ces boucheries d'aujourd'hui, attention, je les critique pas, hein, les gars, je critique pas les boucheries d'aujourd'hui, mais ça ressemble à la demande des Maghrébins qui se sont embourgeoisés, entre guillemets, parce qu'on va dire la vérité, hein. Les boucheries halal en France, c'est les Maghrébins qui les tiennent. Alhamdoulilah. Et elles sont Ouais, la très plupart, très ouais. rares, celles qui ont dérapé. Les Maghrébins, moi j'ai tout à fait confiance, entre guillemets, confiance dans le sens où nous, c'est une institution, la viande chez nous. Il y en a chez les Maghrébins, ils ont dérapé, ils ont vendu de la viande de Chez merde. nous, chez nous À c'est les Paris, Turcs. il y a... la C'est les Turcs confiance qui ont le n'exclut monopole. pas le contrôle. Exact. À Paris, il y a un Renoir, un boucher, il est excellentissime. Donc maintenant, Ouais, ouais. quand tu vois ces boucheries, les frères, je vous pose la vraie question. Quand on voit ces boucheries d'aujourd'hui, pensez-vous qu'on fait le Eid? Pensez-vous qu'on fait le mouton comme on faisait avant? J'y crois pas une seule seconde. Le mouton n'intéresse plus Non, personne. ap- Il y a des après, gens, il il y a des gens, ils l'achètent. C'est bien ce qu'ils font. Écoutez-moi bien. L'humanitaire aujourd'hui, pour les moutons du Eid, nécessité a fait loi. Les cousins, ils voulaient plus s'occuper des tâches de moutons. Donc on a sorti un business fleurissant qui s'appelle faire des sadakas de moutons. Un mec, il est en Mauritanie, il est en Afrique, Ouais. c'est bien ce qu'ils font.